Clémence. Bonjour Oui. Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi pour une interview spéciale Buffy contre les vampires. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ton doublage sur Buffy contre les vampires? Je garde pratiquement, quasiment à 99,9% que des bons souvenirs. Avec une super équipe d'acteurs, avec une série que j'adore, un personnage que j'adore, développer des sujets qui étaient à l'époque très avant-gardistes sur l'homosexualité chez les femmes. On n'en parlait pas du tout. La puissance des femmes, le côté dark aussi de la série. Le mentor que représente Giles, voilà, l'amitié, les fraternités dans les bahuts, voilà, tout ça, pour moi, c'était vraiment super de pouvoir développer tous ces sujets-là. Salut, Willow, c'est ça? Pourquoi? Je veux dire salut. Vous voulez que je m'en aille? On va reprendre au début. Salut, je suis Buffy et j'irai pas par 4 chemins, j'ai un service à te demander. J'ai aucune envie que tu partes, mais plutôt qu'on devienne copines, toi et moi. Mais je croyais que tu étais déjà copine avec Cordelia. J'ai pas le droit d'avoir 2 copines? Malgré mon divorce avec Serge Fallius, elle s'est quand même tellement bien passée. C'était complètement improbable cette histoire, mais voilà, on a géré. Donc non, j'en garde vraiment que des très très beaux souvenirs. Allez, je t'écoute. Tu proposes quoi? C'est simple. Tu me laisses quitter la ville avec Drusilla, je t'aide à tuer Angel. Angel, ton petit ami? Tu peux oublier Drusilla, elle ne part pas. Je ne ferai rien sans Drusilla. Elle a tué Kendra. Elle a buté une tueuse? Je ne le savais pas, elle marque un point. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit lors des premiers jours sur le rôle de Buffy? Oh, écoute, pour être très honnête, non, pas trop. J'étais ravie de démarrer une nouvelle série en tant qu'héroïne de la série. Ça, c'est toujours génial. Tu te dis, formidable, ça y est, je suis partie pour je sais pas combien de saisons, mais voilà, c'était quand même le rôle principal. J'avais le nom de mon personnage, c'était le nom de la série. C'est le nom de la série, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait toujours chaud, quoi. Bon, voilà. Mais les temps ont changé et ils ont aussi changé pour les femmes. Je sais que je peux faire les deux. Clark Kent a un job, lui. C'est juste pour me changer les idées. Bien, je crois que tu as de très bons arguments. Merci. Écoutez, je n'irai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Donc je devais être très excitée et très contente, tu vois, heureuse. Ouais. Quelle est ta saison préférée ou ton intrigue préférée? Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec Spike et particulièrement toute la deuxième partie où vraiment il y a toute cette difficulté d'entente entre les deux personnages. Je trouvais ça vraiment intéressant et à jouer et aussi par rapport à ce côté bad boy, enfin cette espèce d'emprise de l'homme sur la femme. Je trouvais ça vraiment intéressant la façon dont c'était développé dans cette série. Tu devrais éliminer la tueuse, mais au lieu de ça, tu te contentes de me suivre comme un petit chien. Je t'aime, Buffy. Non, ce que tu aimes, c'est souffrir. Admets-le. Si je te plais, c'est parce que tu adores te faire mettre des coups. Alors de nous deux, c'est qui le paumé? Je suis un vampire. Et de voir toute cette part noire qui se développait chez Buffy, tous ces démons en fait, réellement intérieurs, qui se manifestaient. Donc ça, c'est des moments que j'ai adoré enregistrer. J'ai beaucoup aimé l'épisode musical à enregistrer, puisque je suis chanteuse aussi, donc ça, c'était vraiment chouette. Enfin, hier soir, aucun d'entre vous ne s'est mis à pousser la chansonnette? Merci, mon Dieu, je ne suis pas dingue. Vous croyez qu'on était les seuls? J'ai chanté, oui, C'était mais j'ai super l'impression que j'ai bizarre. ressenti. On discutait et d'un coup, Une c'était comédie comme... musicale. Ouais. Mais finalement, On a je fait pense un que duo ça chanté à explique propos certaines du choses dîner comme d'hier. l'orchestre symphonique ou le ballet. On était en train de se disputer et puis tout s'est mis à rimer. Ça sortait un petit peu de notre quotidien d'enregistrement sur Buffy. Je mets ça entre guillemets parce que c'est jamais quotidien d'aller enregistrer des belles séries comme ça, hein. Quand même. Justement, la question d'après, c'était quel souvenir tu gardes de l'épisode musical dont tu chantes toutes les chansons chantées par Buffy? Ouais, j'en garde un souvenir un peu émerveillé. En plus, c'était Claude Lombard, petite Claude qui est là-haut, qui a rejoint les étoiles, qui nous a dirigés. C'était super parce qu'elle... bon, moi, j'adorais être dirigée par Claude. Et elle m'appelait Sors des fraises, d'ailleurs. Et voilà, j'avais quand même beaucoup de chansons, donc... et puis même pas peur, quoi. Je me suis dit allez, vas-y. Je trouvais ça super que Buffy se mette à chanter, donc non, c'était vraiment chouette. J'ai l'impression de dire pareil, mais en fait c'est enthousiasmant cette série.
Pour nous aussi. Ouais, bah ouais, voilà. Est-ce que tu as des souvenirs de scènes ou d'épisodes qui t'ont particulièrement marqué? L'arrivée de la petite sœur. Ouais, de Dawn. Ouais, de Dawn. Qu'est-ce que tu fais là? Buffy? Puisque tu sors, emmène donc ta sœur. Maman! Je me souviens de son arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Tout le monde s'est dit ça. ouais, mais en tant que comédienne aussi, Ouais. c'est-à-dire que quand j'ai vu arriver ce nouveau personnage, on ne sait pas ce qu'on va enregistrer quand on arrive en studio. Hein. On le découvre au moment où on l'enregistre. Je me suis dit, waouh, ça va partir où cette histoire? Ouais, j'étais comme un peu inquiète. Ouais. Inquiète que ça se termine mal, quoi. Ouais, ouais. Et puis après, il y a eu l'épisode sur la bouche d'enfer, de l'enfer, là, quand, à toute la fin aussi. Et puis le dernier épisode, quand on a donné le dernier tour de manivelle, où là, moi j'étais très très triste. Hein. Très 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 triste. Ah ouais, non, c'est terrible. Enfin, nous on s'attache, hein, vraiment. C'est une partie de notre vie. C'est bien sûr notre métier, mais c'est aussi tout ce qui nous fait vibrer. Voilà, donc. La force est anéantie alors. Qu'est-ce qu'on va faire d'après toi, Buffy? Tu n'es plus la seule tueuse en activité maintenant. Tu peux vivre comme n'importe qui. Qu'est-ce que ça te fait? Alors, Buffy? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que, comme pour l'actrice Sarah Michelle Gellar, l'épisode Orpheline était particulièrement intense à doubler pour toi suite à la mort de Joyce? Ah oui, oui, oui. Je me disais, l'épisode Orpheline, c'est quoi? Oui, bah forcément, hein, quand il faut jouer la perte de son parent, c'est toujours quelque chose... on peut pas... On prend du recul par rapport à ce qu'on joue, bien évidemment, mais si on veut y mettre tout notre cœur et toute notre vibration et toute notre âme dans le jeu, on est quand même obligé de faire des ponts avec notre vie. Ouais. Moi, ma mère était encore de ce moment où je l'ai enregistré, et bien évidemment, j'y ai pensé. Et donc ça bouscule, voilà. Et en même temps, ça fait du bien de pouvoir le jouer, parce qu'une fois que c'est joué, c'est extérieur. Ouais. On ne le garde pas à l'intérieur de soi, et on peut le poser un peu comme une thérapie, quoi. On peut mettre ça à l'extérieur de nous. Donc c'est magique aussi, c'est toute la part magique de notre métier. Qu'est-ce que tu fais? Maman? Maman? Maman, 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 maman. C'est de pouvoir aborder tous les drames de la vie, etc. Et de pouvoir les traverser, faire une certaine forme de traversée sans que ça nous impacte, heureusement, personnellement. Okay. Quel est ton personnage préféré en dehors de Buffy et pourquoi? Dans la série? Ouais. Giles. Giles. Ouais. Bon, moi j'aime. Pourquoi? Je pense le rapport. Giles et Spike, c'est mes deux personnages préférés dans la série. Giles parce que il y a un rapport de tendresse, il y a un rapport d'équilibre, il y a un rapport de tort bien sûr, mais donc d'enseignement, il y a quelque chose de sage aussi qui se dégage. J'aime bien ce personnage et aussi de très original. Et puis Nicolas Marié, il est magique dessus. Donc c'était un régal d'être à côté de Nicolas. J'avais beaucoup de scènes avec Nicolas, donc vraiment je me suis beaucoup amusée avec lui. Je pense qu'on devrait patrouiller. Oui, Faith n'est pas intéressée par l'entraînement à proprement parler, donc je compte sur toi pour continuer le tien. J'aime pas jouer les bons élèves. En ce qui concerne la patrouille, eh bien tu la feras en temps voulu. Pourquoi es-tu si anxieuse? Je crois que je dois avoir un trop-plein d'énergie à brûler. Chaque chose en son temps. Et ne serait-ce que pour ça, c'était vraiment super. Et puis Spike, qui est à l'inverse, alors, l'homme qui fait bouger, qui m'a fait bouger aussi à l'intérieur, même si c'était Serge Fallieu et qu'on peut l'oublier, le personnage en lui-même, enfin je l'oublie pas, hein, que c'est Serge Fallieu, hein, mais voilà, le personnage de Spike en lui-même, il fait vraiment, il pose question au fond. Oui, c'est ça.
comment on se comporterait, nous, réellement, face à un homme comme ça, un homme de manipulation, un homme de pouvoir, un homme noir, un homme qui t'entraîne, voilà. Et ben, on adore pouvoir explorer ça à l'intérieur de soi pour voir quelles sont les résonances, en fait. Maintenant, ça n'a plus d'importance, mais je tenais à te le dire. Pourquoi? Parce que je suis amoureux. Et tu me le prouves en couchant avec l'une de mes meilleures amies? Je n'étais pas allé voir Anya pour ça, je voulais lui acheter une formule. Tu voulais utiliser une formule sur moi? Pas sur toi, non, c'était... J'en avais besoin pour moi. Ok. Est-ce que tu comprends toujours l'intérêt que suscite encore la série aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard? Oui. Oui, vraiment. Ouais. Oui, je la comprends. Je suis beaucoup appelée pour en parler de la série. Et d'ailleurs, j'ai été présente sur une immense conférence sur Buffy. J'ai appris plein de trucs sur la série que je n'avais pas vu, moi. Okay. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais réellement regardée. Ouais, okay. Oui, je comprends. Je trouve que c'est... Bien sûr, il y a des choses qui ont dû vieillir dans la série, probablement, mais c'est des sujets sociétaux redondants, des difficultés de jeunesse qu'on peut retrouver, et parce que Joss Whedon a ce talent quand même d'être très en avance sur son temps, ça parle encore aujourd'hui aux jeunes gens et aux générations des jeunes gens qui sont adultes aujourd'hui, qui sont parents et qui peuvent revoir cette série. Moi, ma fille, elle a 32 ans, elle a revu toute la série, là. Elle m'a dit, mais maman, regarde-la, elle est géniale cette série, elle parle de sujets, du coup je la regarderai peut-être en fait, mais oui, je trouve que c'est logique. C'est de penser avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Ton cœur? Tu as un cœur? Je ne l'ai pas entendu battre. Arrête. Arrêtez quoi? Arrêtez de t'aimer? Je m'excuse, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on arrivait à choisir. Jamais je ne changerai, je ne peux pas changer. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux répondre à la seule question qui divise les fans? Oh là, Angel ou Spike? Angel ou Spike? Ah ben moi Spike, clairement. Moi Spike, clairement, mais je sais pourquoi Angel aussi. Je sais, ça représente l'image de l'amour dans toute sa complexité. Donc je comprends pourquoi, et je comprends pourquoi ça divise. Je parie que c'est Spike. J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. C'est son odeur que j'ai sentie sur toi. Je l'ai reconnue. Vous les vampires. Je t'ai dit que cette manie de renifler les gens était dégoûtante. C'est ton petit ami? Désolée, ça ne te regarde pas. Tu es amoureuse de lui? C'est un peu une espèce de... C'est un peu comme s'ils étaient imbriqués tous les deux. Moi, je trouve qu'il faudrait dire... Moi, je dis Spike parce que, voilà, le rôle, je le trouvais vraiment intéressant. Mais il faudrait dire Spike Angel, quoi. Angel et Spike. Il ne faut pas les dissocier. Ouais. Parce qu'en fait, au centre de cette espèce de yin-yang, là, il y a Buffy. Ouais. Où est le grand ténébreux? Laisse-moi deviner. T'as senti son odeur sur moi? Oui, ça plus le fait que je me suis servi de ma vision perçante de vampire pour te regarder l'embrasser. C'était un baiser innocent. Et puis de toute façon, il est parti. Alors il est juste passé pour un coup vite fait? Oh, génial. Un deuxième vampire jaloux sur le dos. Mais quelle soirée. Vous savez qui se teignait les cheveux? Il y a Buffy, donc il y a le rapport de la femme à deux stéréotypes d'hommes qui sont en fait les deux grands stéréotypes masculins qu'une femme peut avoir en face d'elle. Donc pour moi, ça se dissocie pas. Ok, très bonne réponse. Merci. Merci beaucoup Claire pour cette interview. Merci à toi. Que nous dirait Buffy pour terminer cette interview? Qu'est-ce qu'elle dirait Buffy? Comme l'interview, tu vois, la winneuse là, l'élu, c'est quand même cette série. Ça marche, merci. Merci à toi.